Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Philae qui vient de mettre en ligne les tables de succession et d'absence pour le département de l'Aube concernant la période de 1890 à 1946. On continue avec Généanet qui poursuit ses mises en ligne d'actes d'état civil et registres paroissiaux pour 3 départements qui est l'Aude, les Deux-Sèvres et le Gard. Il y a également des mises en ligne cette semaine avec 163 nouveaux relevés collaboratifs, puis des données du cercle généalogique de Seine-et-Marne. Vous trouvez également des mises en ligne concernant différents pays et puis le registre cimetière. Généafinder a mis à jour son anti-sèche concernant le département de la Haute-Marne. Vous pouvez retrouver des liens concernant les archives de la Haute-Marne avec les actes en ligne, les actes insolites, tout ce qui va concerner des liens sur les migrations en Haute-Marne, la Haute-Marne en images avec des vidéos, des images et cartes postales, les cartes anciennes du département, puis des liens qui vont concerner toute l'histoire du département, ainsi que les sites de généalogie, principalement tout ce qui va concerner les réseaux sociaux utiles et les cercles et associations. Généafinder nous donne également une bonne idée généalogie pour un rappel sur la géolocalisation des documents numérisés avec Gallicart. En cliquant sur le lien, on tombe sur le site de la BNF Gallica. Gallicart, c'est un projet qui permet de voir la localisation d'un document, que ce soit une image ou une carte, dans la liste des résultats de Gallica. Si un document est géolocalisé, il est identifié par un icône et on peut cliquer dessus pour ouvrir le Gallicart. Vous mettrez le lien de l'article dans la description de ce podcast. Sonia Dollinger nous informe que les archives de Lyon disposent d'une bibliothèque d'études dont les ouvrages sont consultables en salle de lecture. Vous pouvez donc aller voir dans le lien aux archives de Lyon le catalogue des nouveautés. Vous pouvez retrouver sur le site L'apprenti généalogiste un article de blog concernant comment rechercher une déclaration de grossesse. Je vous mettrai le lien de cet article dans la description de ce podcast. Cet article est très intéressant. Vous pouvez retrouver sur Radio France un audio concernant vivre en temps de guerre, conscription, mobilisation, désertation, être pris dans la guerre. C'est un podcast émission qui dure environ une 50aine de minutes, qui est très instructif concernant donc tout ce qui va concerner comment les hommes du 19e siècle vivent-ils le fait militaire en temps de guerre et en temps de paix. Dans la même thématique, aux Archives nationales du monde du travail, vous pouvez retrouver une exposition travaillée en temps de guerre pour la période de 1914-1918, mais également pour la période de 1939-1945. L'exposition donc est ouverte jusqu'au 4 mai 2024. Si vous faites cette exposition avec des enfants, sachez que Adèle et Archie peuvent les guider dans cette exposition pour résoudre des énigmes, des jeux ou pour vous aider à développer des techniques de camouflage comme les artistes décorateurs. Vous trouverez plus d'informations sur le site Archives nationales du travail. Sur Twitter, maintenant X, Pierre-Yves Baudouin nous indique que Internet Archive a quelques éditions de Wouhou in the France. Vous pouvez retrouver ceux de la période 1980 à 1990. Wouhou in France est un dictionnaire biographique concernant des personnalités résidant en France. Plusieurs actualités sur France Archives, notamment une exposition qui va concerner les archives des Pyrénées-Atlantiques, qui reviennent sur une évolution à travers un dossier intitulé « Incarnation, le corps des femmes à travers les archives ». Vous pouvez également retrouver au sein des archives d'Armentières une charte de Jean sans peur qui va concerner donc la charte sur l'industrie drapière. Vous pouvez également retrouver une nouvelle exposition au sein des archives du Maine-et-Loire concernant les Rotulus, un patrimoine médiéval à dérouler. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à émettre des avis ou des 5 étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.